Chers amis, la dernière fois, nous étudions donc le chapitre 7 où nous avons assisté à la lapidation de Saint Étienne. La scène se terminait sur la présence de Saül, dont le verset 1er de ce chapitre 8 nous dit « Saül, lui, approuvait ce meurtre ». Donc, il porte les vêtements des témoins qui lapident Saint Étienne, donc il ne lapide pas. Je vous rappelle le mode de lapidation que nous avions vu la dernière fois. Ceux qui accusent doivent réaliser la peine, et un premier pousse l'accusé à terre, il tombe sur le dos et lui lance une première pierre sur le cœur. Et ensuite, chacun des témoins lance une pierre jusqu'à ce que le condamné meure. En ce jour-là, nous dit le verset 2, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Contre l'église de Jérusalem, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que c'est qu'une église locale? Est-ce qu'on peut parler d'église de Jérusalem? Parce qu'en fait, il n'en existe pas vraiment d'autres. Jérusalem, c'est le lieu où les chrétiens, au moment de la Pentecôte, ont reçu le Saint-Esprit, qui est comme l'âme de l'Église, et pour le moment, il n'y a pas de division administrative de l'Église, par diocèse, par région apostolique, par patriarcat, etc. Les apôtres ne sont pas encore sortis de Jérusalem. Il y a un seul lieu qui contient les chrétiens, de façon organisée, c'est Jérusalem. Les chrétiens, les 3000 qui se sont fait baptiser au moment de la Pentecôte et qui certainement ont été dispersés, sont partis seuls. Et ils n'ont pas avec eux de structure hiérarchique, de prêtres, d'évêques. Tous les évêques sont à Jérusalem. Et, question plus large, aujourd'hui, peut-on parler d'église de Jérusalem, d'église de France? On ne peut pas parler d'église de France. Il n'y a pas une église qui soit française. Ou sinon, on rentre dans une dimension un petit peu schismatique. Une église qui serait gallicane et qui serait séparée, distincte de la grande église. La grande église catholique, c'est-à-dire universelle. Il y a une église en France. L'église catholique qui est en France. Ou l'église catholique qui est en Pologne. Mais pas d'église polonaise. Et encore moins d'église de Pologne ou de France. Ou de Bretagne, ou d'église du 1er arrondissement. Bon, c'est absurde. Et donc, si on parle d'église de Jérusalem, ben, en fait, c'est parce que c'est la seule église qui, à ce moment-là, existe vraiment. Le seul lieu où est l'assemblée des chrétiens et des croyants, église, ecclésia, en grec, cette assemblée. Voilà. Et donc, Pierre et les autres apôtres sont tous à Jérusalem. On a un noyau autour des évêques, mais les actes nous disent dans ce chapitre, tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Ah, donc souvenez-vous des nombres, on a d'abord eu 3000 baptisés le jour de la Pentecôte, puis 2000 qui se sont rajoutés à la première prédication de Saint-Pierre, puis d'autres, nombreux, c'est la seule indication que Saint Luc va nous donner, non chiffrés. Et là, donc tous les chrétiens qui résident à Jérusalem, qui se rassemblaient avec les apôtres pour prier au temple le soir, et qui assistaient sans doute aux messes. Le texte des Actes des Apôtres ne nous parle pas encore de messes. On a les prières qui se font au temple, qui sont les prières juives, à laquelle viennent s'ajouter les juifs. Mais on ne nous signale pas de messes. Et il est fort probable qu'elles ont déjà commencé, ces messes. Faites ceci en mémoire de moi, a demandé notre Seigneur aux apôtres. Et donc, ils ont dû faire ceci en mémoire de lui, dans des maisons privées, à Jérusalem. Mais là, donc les chrétiens de Jérusalem se dispersent. Bon, ils ne partent pas très loin. Ils partent en Judée et en Samarie. Et en Samarie, le Sanhédrin ne va pas les poursuivre, parce qu'en Samarie, c'est plein de Samaritains. Bon, une petite évidence, mais les Samaritains sont des hérétiques. Et donc, ce ne sont pas des purs juifs. Le Sanhédrin qui poursuit cette espèce de, comme certains se complairont à le dire, cette secte qui a réussi, en parlant de l'Église,
les Juifs ne vont pas aller les chercher en Samarie, où ils n'ont pas le droit de citer. Mais quant aux apôtres, eux, ils n'ont plus peur, c'est fini le régime de la peur. Ils ont le Saint-Esprit, ils restent à Jérusalem. Ils ont déjà été arrêtés, punis, ils restent à Jérusalem. Ils n'ont pas peur de se faire punir de nouveau. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Ça veut dire que le corps de saint Étienne a pu être récupéré. Ce n'était pas évident. Saint Étienne a été condamné à mort, lapidé. Déjà, les choses se sont faites un peu discrètement, parce que je vous le rappelle, comme on l'avait vu la dernière fois, que les Juifs n'ont pas, le jus mori, ne peuvent pas tuer. Ils n'ont pas le droit de condamner à mort. Ce sont les Romains seuls qui peuvent le faire, qui se sont conservés ce droit. Et donc là, ils ont discrètement, en allant se cacher derrière les collines, derrière Jérusalem, assassiné, parce que c'est le terme juste, assassiné saint Étienne, et le corps aurait dû être exposé. Mais là, donc, des hommes religieux, pieux, ensevelirent Étienne. Et on revient, puisqu'il n'est pas précisé le lieu où est saint Étienne, ni qui sont ces hommes, à l'histoire de la découverte de son corps, dont je vous avais déjà parlé, à Kfar Gamala, par le curé Lucien, en 415, suite à un rêve qu'il avait eu. Et en creusant la tombe, le lieu où on lui avait désigné l'emplacement du corps de saint Étienne, il trouve aussi Gamaliel, le fils de Gamaliel. Kfar Gamala, c'est le lieu où est originaire Gamaliel, et Nicodème. On localise ce bourg à Djemala, qui est à 25 km environ au nord de Jérusalem. Donc les reliques de saint Étienne ont été recouvrées par l'Église et peuvent être vénérées. Quant à Saül, il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Monté en puissance donc de la force néfaste de Saül. Il avait commencé à être témoin du meurtre de saint Étienne, mais sans rien faire. Il tenait juste les vêtements. Il n'avait pas lancé de pierre. Et là, maintenant, il agit. Donc il va chercher les chrétiens chez eux. Il se les fait dénoncer, ou il essaye de les trouver. Et il va les chercher en Judée. Maintenant, ils ont quitté Jérusalem. Ils sont en Judée. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Et là, on voit que cette dispersion, cette diaspora des chrétiens, rentre dans les plans de la providence divine. Les méchants servent Dieu. En faisant se disperser comme un vol de moineaux, lorsqu'arrive un bruit, les chrétiens vont un peu partout annoncer la bonne nouvelle, évangéliser. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Alors qui est ce Philippe? Est-ce que c'est l'apôtre Philippe qui avait crié avec bravoure au moment où Jésus annonçait qu'il montait à Jérusalem pour sa passion, allons-y, suivons-le et mourons avec lui. Bon, c'est la bravoure à la mode de Saint-Pierre. Il est donc monté à Jérusalem avec le Christ, mais il n'est pas mort avec lui. Mais tant mieux, le Christ lui réservait plus tard de participer à sa passion en mourant le martyr. Ce n'est pas ce Philippe-là, parce qu'on ne dirait pas l'un des 7, on dirait l'un des 11, enfin l'un des 12 maintenant, puisqu'il y a Matthias, un des membres du collège apostolique. Donc, les 7, qui sont-ils? Ce sont les diacres, dont saint Étienne était un membre. Alors maintenant, ils ne sont plus 7 en fait, ils ne sont plus que 6. Donc, l'un des 7 arrive là-bas. Et les diacres, on le comprend à cause de ce chiffre 7. Et on voit pour une autre raison qu'il n'est pas membre du collège apostolique, il ne fait pas partie des apôtres, parce qu'il ne va pas pouvoir conférer le Saint-Esprit aux convertis. On va le voir au verset 15, un tout petit peu plus loin. Et Philippe arrive donc dans ces contrées de Judée et de Samarie, là, la Samarie, qui sont donc ces zones qui ont été envahies par les Assyriens du roi Sargon en 721 avant Jésus-Christ. Samarie, c'est le nom de la capitale
de la région qui porte le même nom. Quand les Assyriens sont arrivés dans cette zone, ils ont déporté les Juifs qui y vivaient dans leur empire. Et à la place, ils ont installé des populations païennes. Ces populations païennes, pour se protéger, ont voulu rendre un culte au dieu local. De même que s'ils étaient allés en Égypte, ils auraient adoré des dieux égyptiens. Ils sont en Judée, et donc ils ont voulu adorer le dieu local, surtout qu'ils voyaient bien que les Juifs obtenaient, qui étaient restés à Jérusalem et dans le sud, une protection divine importante, et ils voulaient la même. Et donc ces païens avaient pris la Torah, mais dans le Pentateuque, dans une version samaritaine qui est un peu différente de celle des Juifs encore aujourd'hui. Et surtout, ils mélangeaient au culte juif des traces qui deviendront de plus en plus parcellaires, petites, de leurs anciennes religions. Et donc, ils étaient profondément méprisés par les Juifs qui les tenaient donc pour des païens et qui n'étaient pas du même sang qu'eux. Or, dans les lois du Deutéronome, il était bien prévu que les Juifs ne devaient pas épouser de païens, ni même de non-juifs qui auraient pris les rites juifs. Et donc il y a une profonde division et un profond mépris entre ces deux peuples. Samarie, leur capitale, en raison de tout cela, avait été détruite par Jean Hircan, le grand conquérant juif qui avait expulsé les descendants des diadoques, des généraux d'Alexandre le Grand, qui, entre Antioche et Alexandrie, se battaient avec la Palestine en plein milieu pour les zones d'influence sur tout le Proche-Orient. Et Jean Hircan, donc en donnant l'indépendance et en fondant une dynastie royale juive, avait détruit Samarie, en haine des Samaritains. La ville avait été reconstruite ensuite par le préteur de Syrie, Gabinius, quand les Romains étaient arrivés avec Pompée en 67 avant Jésus-Christ. Puis Hérode le Grand, qui était un grand constructeur, qui a fait énormément. On aurait pu appeler Hérode le Magnifique, puisqu'il avait vraiment cette vertu de magnificence. Il a construit non pas simplement des grands bâtiments, mais des villes tout entières. Et Hérode le Grand l'embellit et lui donna le nom de Sébaste, en l'honneur de l'empereur Auguste. Augustus en latin, en grec, ça donne Sébastos, le vénérable, et qui est un titre, une dignité qui va devenir le nom propre de l'empereur. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Ah, que sont ces signes qu'accomplit le diacre Philippe? Des miracles. Des miracles. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur cette question des miracles. Des miracles que fait Philippe, mais des miracles en général. Parce que des miracles, on en parle quand même beaucoup dans l'Ancien Testament, beaucoup dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, dans les Actes. Et ce qui a amené les sceptiques au cours des siècles, et principalement au cours du grand siècle des ténèbres, le XVIIIe siècle, à nier par rationalisme l'existence même des miracles, avec leur grand pontife, Arouet, Voltaire, qui disait « Mais pourquoi Dieu faisait-il des miracles il y a 18 siècles et n'en fait-il plus maintenant ?» Mais des miracles, au siècle de Voltaire, il y en a eu beaucoup, et des retentissants. Et si Voltaire avait voulu donner cela peine, il aurait pu en assister. C'est à l'époque de Voltaire qu'il y a eu le grand miracle à Notre-Dame del Pilar, avec cet homme dont la jambe avait été coupée suite à un accident. Il était passé sous la roue de son char et avait dû être amputé au-dessus du genou. Et donc, il était mendiant à la porte de l'église de Notre-Dame del Pilar, à la cathédrale, à Saragosse, et il soignait
d'huile son moignon, difficile à dire, il soignait d'huile son moignon, de l'huile qui brûlait dans les lampes vénérant la statue de la Vierge sur le pilier Notre-Dame de la Pilar. Et une nuit, en fait, il était rentré chez ses parents. Après être parti et avoir eu la jambe sectionnée, il était resté mendiant et il n'osait pas revenir dans sa famille, dans son milieu rural, dans son village. Puis, il avait fini par y rentrer. Et la première nuit où il était revenu chez lui, dans la nuit, au matin, quand il s'est réveillé, il avait sa jambe. Voilà. Et c'est-à-dire que tous les habitants du village l'avaient vu revenir et l'avaient accueilli. Hein, c'était un jeune homme prodigue. Il avait vu revenir avec sa jambe coupée. Et le lendemain matin, il avait sa jambe entière. Et donc, il y a eu des centaines de témoins qui ont signé des actes notariés devant des notaires royaux, disant « J'ai vu sa jambe coupée, je l'ai vu avec sa jambe ». Jusqu'à ce que le roi Philippe II d'Espagne, grand roi, vienne lui-même baiser la cicatrice sur la cuisse de ce miraculé. Alors, j'ai un doute si c'est Philippe II ou Philippe IV. Mais bref, le roi d'Espagne, donc à une époque où les rois d'Espagne étaient des grands. Voltaire, s'il avait voulu s'interroger un petit peu sur les miracles, aurait pu connaître ce miracle, mais il ne s'interrogeait pas. Mais des miracles, en tout cas, il y en avait toujours au XVIIIe siècle, toujours au XIXe siècle, toujours au XXe siècle et toujours au XXIe siècle. Et nous le savons, pour qu'il puisse y avoir une béatification, il faut un miracle. Pour qu'il puisse y avoir une canonisation, il faut aujourd'hui un seul miracle, mais il en fallait, jusqu'à récemment, 2. Et donc, considérez un peu le nombre extraordinaire de bienheureux et de saints canonisés par Jean-Paul II, des centaines, ça vous donnera un ordre d'idée sur le nombre de miracles qui ont été réalisés sous le pontificat de Jean-Paul II, puisque ces miracles ont dû être reconnus spécifiquement à l'époque de la béatification et de la canonisation. Donc, par la Congrégation pour la cause des saints, avec des expertises scientifiques pour attester que le phénomène est bien préternaturam, en dehors des lois de la nature. Alors, qu'est-ce qu'un miracle? C'est là où nous allons nous arrêter un instant. Le mot latin miraculum est tiré du verbe mirari, qui signifie admirer, s'étonner. Le miracle est donc, selon l'étymologie, un fait qui suscite l'admiration. Et cela par sa nature même, donc de façon nécessaire, pas de façon accidentelle. Donc pour tous doivent être stupéfaits devant l'acte même, pas simplement quelques-uns. Saint Augustin le dit, « J'appelle miracle tout ce qui, étant difficile et inaccoutumé, dépasse l'attente et le pouvoir du spectateur qui s'étonne. » Le miracle est donc un fait qui suscite l'admiration parce qu'il est produit par qui? Par Dieu, au-delà des causes qui nous sont naturellement connaissables. Alors si on s'arrête à cette première approche du miracle, on va aller crescendo pour cerner la nature du miracle et la définir. Si on s'arrête uniquement à ce que nous venons de dire, il y a 2 difficultés. Parce que certaines œuvres divines dépassent l'ordre des causes naturelles et ne sont pas des miracles. Par exemple, et j'espère que ça concerne chacun de vous, lorsque pécheur, vous rentrez dans un confessionnal et que vous en sortez justifié, sans péché, ce qui s'est déroulé dans le confessionnal, par l'œuvre divine et la main du prêtre, le pardon de vos péchés est au-delà de la nature propre de l'homme et du seul prêtre. C'est Dieu qui a produit cet effet essentiellement surnaturel. Mais ce n'est pas un miracle. Il existe aussi des faits merveilleux qui sont produits par les bons anges ou même par les démons. On voit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, le prophète Habacuc qui est transporté dans les airs, saisi par les cheveux, par un ange qui l'amène de Judée en Babylonie pour aller apporter un repas à Daniel dans la fosse aux lions. Et parfois on entend des possédés qui agissent
sous l'emprise des démons, parler des langues qu'ils ne connaissent pas, mais que le démon connaît. C'est le signe, précisément, qu'ils subissent une influence qui est au-delà de leur propre force. Et dans ces cas-là, c'est conforme à la nature des anges ou des démons, pas de l'homme. Mais ce n'est donc pas, parce que c'est au-delà de la nature de l'homme, un miracle. C'est ce qu'on appelle un prodige, du merveilleux, angélique ou démoniaque. Voilà, on appellera ça des prodiges. Et le miracle, au contraire, est l'œuvre de Dieu seul. Alors pour discerner, parce que parfois c'est difficile, ce qui tient du démon plutôt que d'un bon ange, ou du démon plutôt que de Dieu, le démon se trahit toujours, on voit le bout de sa queue. Comment ? Parce que les prodiges qu'il peut faire ont toujours un côté d'un peu d'immoralité. J'avais écouté le témoignage, lorsque je faisais mes études de théologie à Solesmes, j'ai été étudiant avec des frères sénégalais de l'abbaye de Cœur Moussa, fondée par Solesmes, et qui venaient faire leurs études à Solesmes, qui m'avait fait écouter le témoignage d'un Africain racontant comment, lorsqu'il était musulman, avec son père, ils invoquaient, et croyait-il, Dieu par la récitation de versets du Coran, et du ciel tombaient des liasses de billets de banque. Est-ce que Dieu va faire tomber dans les mains de cet homme qui ne les a absolument pas mérités des liasses de billets de banque? Non, on voit qu'il venait de quelque part, en fait. Ça ne paraissait pas de nulle part. Ce n'est pas une création de billets de banque. C'était un transport de billets de banque qui appartenait donc à d'autres et qui arrivait dans la cour de ce monsieur. Et donc des aspects immoraux, avec des rites bizarres ou ridicules et des effets immédiats ou postérieurs néfastes. Le miracle, lui, est un séméion, un signe donné par Dieu aux hommes. Et ça suppose que ce signe soit discernable par les hommes à qui il est destiné, tant dans son existence que dans sa nature. Donc le miracle ne peut signifier quelque chose au regard de la raison que si celle-ci peut conclure avec certitude d'abord que le fait est bien miraculeux, qu'il existe bien. On lit dans la suite du canon du Concile Vatican I, si quelqu'un dit qu'il ne peut se faire aucun miracle, ou bien que les miracles ne peuvent jamais être connus avec certitude, qu'il soit anathème. Donc il faut qu'on puisse le connaître comme certain. Au chapitre 3 de la Constitution Dei Filius, on lit aussi que les miracles sont des faits divins qui, parce qu'ils démontrent de façon lumineuse, donc visible, la toute-puissance de Dieu, sont des signes très certains de la révélation divine adaptés à l'intelligence de tous. Donc ça parle à l'intelligence. On doit voir, comprendre, saisir qu'il y a une action divine. Et la finalité du miracle, eh bien, le miracle a valeur d'attestation par rapport à l'envoyé de Dieu, au thaumaturge qui le produit, de confirmation du message délivré par lui et de la vérité divine qu'il manifeste, que Dieu peut guérir quand il y a une guérison d'une maladie incurable, que Dieu peut ressusciter lorsqu'un mort retrouve la vie, parce qu'il est tout puissant sur la matière. Donc, par le miracle, Dieu lui-même atteste qu'il est bien avec celui qui parle en son nom, qui produit ce miracle. Rarement, mais c'est quand même une chose qui peut exister, il peut y avoir des miracles, même chez des schismatiques ou chez des hérétiques, mais qui valideraient des enseignements tirés de la révélation, de la Sainte Écriture, etc. Le miracle est comme une signature de Dieu apposée au bas de son message. Le Concile Vatican I dit « Les miracles sont des arguments externes que Dieu ajoute au secours interne du Saint-Esprit pour que l'hommage de notre foi soit en consonance avec la raison. » Voilà, et puis il peut avoir une fonction de révélation pour confirmer la révélation divine, avoir une valeur figurative, symbolique, pour montrer la force de la grâce
et qui manifeste donc que Dieu est présent dans notre monde. Conclusion, le miracle est un objet de foi. Donc à son sujet, nous sommes tenus de croire que Dieu peut faire des miracles, qu'il en a fait et qu'il en fait encore, qu'il les fait avec sagesse, donc pas de façon absurde, ridicule et autres, pour confirmer la révélation des mystères de la foi d'une façon adaptée à nous, qu'on puisse les comprendre, les saisir. Continuons donc sur ces miracles que fait Philippe. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Donc on a donc pas que des miracles, on voit aussi des exorcismes. Par la puissance divine, Philippe fait sortir les démons, les esprits impurs qui s'en vont, qui manifestent leur sortie par ces grands cris. Parfois, donc les manifestations des sorties des esprits, on le voit dans la Sainte Écriture, on le constate encore de nos jours, se fait donc d'une façon très visible, très marquante, par des cris, par des catalepsies qui s'en suivent, et ensuite, parfois, par la fin de maladies qui tenaient les possédés ou les infestés, parce que le démon se cachait derrière une maladie, pour faire croire que tout ce qu'il était en train de produire dans le possédé était naturel, était lié à la maladie. Et donc une des conséquences des exorcismes, c'est aussi de mettre fin à la maladie. Et le signe que tout cela vient de Dieu, c'est ce que produisent ces miracles dans la foule, la joie. Lors des apparitions de Dieu, un des effets que l'apparition vient bien de Dieu, que c'est bien la Vierge, que c'est bien notre Seigneur, etc., ou un saint, c'est la paix que cette apparition apporte dans le cœur et une joie. Le démon produit l'inverse. Il peut être très impressionnant, mais il laisse dans l'inquiétude, sourde au moins, ou dans la crainte. Et là, on voit la joie, qui est un de ces signes annonciateurs du Saint-Esprit qui va venir. Or, il y avait dans la ville un homme du nom de Simon. Alors, vous le voyez sur l'image du texte que je vous ai remis. On le voit tout à droite, et pour bien deviner qui il est tout en noir. Et il a une sale tête. Bon, c'est des codes dans l'iconographie chrétienne. Il pratiquait la magie et frappait de stupéfaction la population de Samarie, prétendant être un grand personnage. Quelle magie! Bon, la magie, ça n'existe pas. La prestidigitation, oui. Voilà, on peut appeler les magiciens des gens qui sortent un lapin de leur chapeau, pas de problème. Mais la vraie magie, telle qu'on en parle dans les livres, je ne sais pas moi, d'Heroic Fantasy ou au Moyen-Âge, non, ça n'existe pas. Il y a soit des pouvoirs conformes à la nature humaine, mais qui sont supérieurs à ce que les gens connaissent habituellement. Alors des guérisons, par exemple. Aujourd'hui, si vous allez voir un kinésithérapeute, un ostéopathe, qui va vous masser, qui va appuyer sur des endroits, ou un thérapeute chinois qui va vous enfoncer des aiguilles à des endroits bien ciblés, c'est pas de la magie, tout le monde le comprend bien. Quelqu'un qui se ferait soigner la première fois par ce type de thérapie, qui serait très impressionné par le résultat, parce que les résultats sont parfois très impressionnants, pourrait croire que c'est de la magie. Mais non, ce sont des thérapies et des guérisons qui sont selon les lois de la physique. Ou alors, dans ces cas-là, on pourrait appeler magie ce qui est le fait d'un pouvoir qui appartient à une autre nature, pas humaine. Si un homme ne dort pas pendant 3 jours, mais continue ensuite à avoir une activité effrénée, c'est peut-être parce qu'il prend des amphétamines ou de la cocaïne. Donc là, son pouvoir n'est pas magique, mais il vient d'un produit qui lui permet de faire des choses qu'un homme ne peut plus faire au bout de 3 jours sans dormir. Vous savez que les pilotes d'avions pendant les bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale, on leur donnait des produits très efficaces pour ne pas dormir pendant les longs trajets qu'ils faisaient aller-retour pour aller bombarder et faire brûler vifs les pauvres populations civiles allemandes.
Et donc c'était des amphétamines qu'on leur donnait. Et tout ça, c'est pas magique. Et puis, il pourrait y avoir ce que nous évoquions auparavant, des prodiges diaboliques, qui sont prêtés à un démon qui agit à travers une personne humaine, en vue d'obtenir quoi? D'obtenir qu'on rende soit à lui directement le démon, soit à la personne humaine, un culte qui n'est dû qu'à Dieu. Et le démon est bien content d'écarter les hommes du culte qu'ils doivent à Dieu. Alors, là, ce que nous décrit saint Luc en nous parlant de magie avec Simon, c'est peut-être ça, des prodiges diaboliques. Et le démon est content, parce que les Samaritains, je vous le rappelle, en fait, ils rendaient quand même un culte à Dieu. Bien sûr, c'était des descendants des populations non juives, païennes, mais ils avaient un culte, alors qu'ils n'allaient pas rendre à Jérusalem, hein, les Juifs ne voulaient pas d'eux, ils le rendaient sur place, c'était un peu abattardi, mais c'était quand même un culte rendu à Yahvé. Et soit c'était donc des prodiges diaboliques, soit tout simplement à la mode mésopotamienne, et Simon était peut-être, alors même s'il porte un nom juif, Shimon, et était peut-être allé en Mésopotamie apprendre des guérisons, modes de thérapie locale, ou des incantations, parfois tout simplement sans effet, mais impressionnantes, ou alors de la connaissance d'astrologie. Pouvoir vous dire l'étoile qui est là ce soir sera là demain. C'est impressionnant si vous ne connaissez pas le mode de mouvement des étoiles dans le ciel. On voit ça dans Tintin, qui annonce à l'avance une éclipse et qui fait beaucoup d'effets sur les populations sud-américaines qu'il a en face de lui. Et ce n'était pas un demi-dieu ou quoi que ce soit. Vous pouvez pratiquer aussi, enfin, de la nécromancie, parler aux morts. Mais en fait parler aux esprits mauvais, aux démons. Mais croire qu'il n'avait pas affaire aux démons, mais affaire à des défunts. Bref, plusieurs possibilités, dont la majorité penche peut-être pour un contact avec le démon. Et tous, du plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui. Là, on voit un effet mauvais. Il s'attache à cet homme qui n'est pas un des prêtres du culte samaritain, en lui disant « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. » Oulala, alors qu'est-ce que c'est que ces noms-là? Puissance de Dieu ou grande? On voit que ce sont des attributs divins et qu'on donne à un homme, c'est pas convenable. En fait, ils viennent du néoplatonisme ou du plotinisme. Puissance divine, comme ça, dont on parle, c'est une émanation de la divinité, la plus grande. Donc le plotinisme mettait en place un système d'émanation de plus en plus faible et éloigné de l'un-être pour arriver jusqu'aux émanations qui allaient se retrouver mêlées aux créatures charnelles, terrestres, mauvaises. Simon n'était pas seul, il avait une comparse, Hélène, qui était sa compagne, sa concubine. On les connaît assez bien tous les deux, parce que saint Irénée en parle des erreurs de Simon dans le Contra Hereses, et puis à cause de saint Justin, je vous en dirai un mot après. Et donc, Hélène était appelée sa première pensée, ce nous, donc qui reprend aussi encore ces expressions du néoplatonisme. Hélène, où Simon avait-il été la chercher pour qu'elle devienne sa concubine, et puis celle à qui on rendait un culte de concert avec lui dans un lupanar. Comment l'avait-il connue dans un lupanar? Peut-être parce qu'il l'avait fréquenté avant. Bref, tout ça nous dit que ce Simon n'est pas un homme de bonne réputation. Il se fait rendre un culte quasi divin, il vit avec une prostituée à qui il fait rendre aussi un culte. Et donc, comme je vous le disais, nous avons des informations assez précises sur lui grâce à saint Justin. Saint Justin est né au début du IIe siècle, à Naplouse, Flavia Neapolis, à l'époque, qui est à 10 km de Giton, qui est le lieu d'origine de Simon. Ce sont donc des voisins. Saint Justin est né après Simon,
comme je vous le dis, au début du IIe siècle. Mais il est originaire de ce lieu-là et il n'est pas très éloigné dans le temps de Simon. Et dans ses apologies, saint Justin parle longuement de lui, des croyances de Simon et de ses pratiques. Les Samaritains font de Simon une espèce de dieu qui vit sur terre avec sa compagne. Et ce n'est pas de la naïveté, parce que c'est plutôt ordinaire comme croyance chez les païens, que les dieux descendent de l'Olympe pour aller vivre au milieu des hommes, que parfois ils prennent des compagnes humaines, etc. Et on le verra un peu plus tard dans les Actes, la même chose arrivera à saint Paul et à saint Barnabé, qui seront pris pour des dieux. Il s'attachait à lui du fait que depuis un certain temps, il les stupéfiait par ses pratiques magiques. Mais quand ils crurent Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même devint croyant, et après avoir reçu le baptême, il ne quittait plus Philippe. Voyant les signes et les actes de grande puissance qui se produisaient, il était stupéfait. Les Samaritains étaient stupéfaits de voir ce que faisait Simon, mais Simon est stupéfait encore plus de voir ce que fait Philippe. On voit quand même que la puissance de Dieu est supérieure à la puissance du démon. Et donc il ne quitte plus Philippe. Comme un petit chien, il l'accompagne. On va voir pourquoi. Est-ce que Simon est devenu un pieux croyant ? C'est ce que dit le texte. Qu'il était croyant et qu'il a reçu le baptême. Mais était-il au contraire simplement intéressé, comme le laisserait supposer la demande qu'il va faire dans un instant ? Et les pères de l'Église, nombreux, ont pensé que son baptême était hypocrite, en fait. Eusèbe pense qu'il feignait la foi jusqu'au baptême inclus. Donc un baptême sacrilège. Irénée aussi, saint Cyril de Jérusalem, saint Bède, en fait, pensait qu'il faisait ça juste pour avoir les formules magiques d'un magicien plus habile que lui, pour devenir plus puissant. Continuons pour voir ce qui va se passer. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Les apôtres, comme on le disait, sont restés à Jérusalem. Et ils sont chargés, ce que Dieu leur a demandé, allez évangéliser les nations, annoncez-leur la bonne nouvelle et baptisez-les. Et ils sont chargés de superviser l'évangélisation et de compléter l'annonce et surtout la réception des sacrements. Donc ils apprennent que la Samarie tout entière, pas simplement la capitale, a été évangélisée par Philippe. Et ils envoient Pierre et Jean. Mais alors, ils n'envoient pas Pierre comme s'il était un délégué subordonné, envoyé par le groupe qui aurait sur lui une autorité. Le chef peut très bien accepter une mission de ses sujets. Et au terme d'une discussion, se dire qu'il est plus convenable que ce soit le chef qui y aille et que ce ne soit pas donc une décision impliquant l'autorité du groupe, donc très clairement la supériorité du concile des évêques sur le pape. Ce passage a pu servir dans le futur au moment des difficultés du concile de Bâle au XVe siècle, qui déclarait la supériorité du concile sur le pape pour dire, voilà, les évêques réunis peuvent commander au pape. Ce passage ne suffit pas pour arriver à cette conclusion. Pierre est choisi pour honorer l'église de Samarie par sa personne et pour agir au besoin avec plus d'autorité qu'un simple apôtre. Et c'est ce qui va se passer. Et on verra aussi que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ce choix, parce que Pierre va prendre une décision qui aura un impact sur la vie future de toute l'Église. Et il était bon que ce soit lui, Pierre, le chef de l'Église, qui la prenne. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, il prie d'abord pour que les Samaritains reçoivent l'Esprit Saint,
Puis, ils imposent les mains sur les Samaritains. Et alors, ils reçurent l'Esprit Saint. Philippe, comme diacre, a le pouvoir de baptiser. Mais ça s'arrête là. Il ne peut pas célébrer la messe, et puis il ne peut pas confirmer. Et donc nous avons là un des passages scripturaires qui fondent l'institution du sacrement de confirmation et de son ministre ordinaire, l'apôtre, l'évêque. N'en déplaise à nos frères séparés protestants qui ne voudraient pas prendre la confirmation comme un sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ. On voit bien une distinction donc entre le baptême et la confirmation, qui est un autre acte, même si chez les chrétiens orientaux, au moment du baptême, l'enfant reçoit aussi donc tous les sacrements de l'initiation, le baptême, la confirmation, la première communion. Et il y a bien donc deux sacrements distincts. Le baptême chez nous autres latins est donné avec deux onctions, dont la dernière, l'onction du Saint-Crème, se fait non pas sur le front, mais sur le haut du crâne. Parce que l'emplacement sur le front est réservé à la confirmation, c'est l'évêque qui va le faire. Donc alors ça, je vais avoir du mal à le faire avec ma propre main, mais en imposant à la fois la main sur la tête et en signant avec le Saint-Crème sur le front. Et on voit aussi que le baptême qui donne le Saint-Esprit, puisque au moment du baptême, la Sainte Trinité tout entière s'installe dans l'âme du baptisé, ne donne pas le Saint-Esprit avec la plénitude de ses dons, et que c'est au moment de la confirmation que cela arrive. Et les dons manifestent la présence du Saint-Esprit à travers les charismes apparents, tels qu'on avait pu le voir au moment de la Pentecôte. Et c'est ce qui se passe là, c'est-à-dire que les apôtres confirment, et il y a quelque chose de visible. Simon, voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, comment il le voit ? Le Saint-Esprit, il est invisible. Donc, s'il le voit, c'est parce qu'il voit les dons du Saint-Esprit, les charismes dont sont capables à ce moment-là les Samaritains, de même que les apôtres au moment de la Pentecôte. Simon, voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent en disant « Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi, pour que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Voilà, sa magie est dépassée par la force du Saint-Esprit, qui fait en de simples personnes qui, une heure auparavant, étaient encore des quasi-adorateurs de Simon, des choses plus grandes que Simon était capable de faire. Et donc, il propose de l'argent pour acheter aux apôtres le pouvoir de donner le Saint-Esprit. Donc, de redevenir plus grand que les simples fidèles qui étaient ses disciples auparavant. On voit que l'intention n'est pas bonne. Et pour garder un pouvoir sur les autres, pour acheter l'aptitude à conférer le Saint-Esprit, donc acheter l'épiscopat. Il n'y a que les apôtres qui peuvent confirmer, c'est l'épiscopat qu'il veut acheter. Et il ne comprend pas l'ordre surnaturel qui réalise dans les croyants la puissance divine. Il reste un magicien. Pierre lui dit, et une phrase forte, magnifique, avec toute la grandeur de Pierre et sa véhémence ordinaire, « Périsse ton argent et toi avec, puisque tu as estimé pouvoir acheter le don de Dieu à prix d'argent. Tu n'as aucune part, aucun droit en ce domaine, car devant Dieu, ton cœur manque de droiture. Détourne-toi donc de ce mal que tu veux faire et prie le Seigneur. Il te pardonnera peut-être cette pensée que tu as dans ton cœur, car je le vois bien, tu es plein d'aigreur amère, tu es enchaîné dans l'injustice. » Alors on a encore un des discours de Saint-Pierre, c'est du costaud, hein. C'est pas ces discours tranquilles ecclésiastiques que les prêtres comme moi produisent ordinairement pour ne pas trop choquer les gens. Hein, on n'en a pas beaucoup, alors on ne veut pas les faire fuir non plus, donc on ne souhaite pas aux gens qui meurent. Pierre lit dans l'âme de Simon. Ton cœur manque de droiture. Il voit le cœur de Simon. Il le pousse au repentir. Pierre est un vrai pasteur, même s'il est véhément, c'est un vrai pasteur. Il pousse Simon au repentir qui s'obtient par la prière. Il lui dit « Tu es dans un fiel amer
Mais Saint Pierre voilà, essaye de l'amener à récipiscence. Quelle est la réaction de Simon? Ben, Simon répondit, « Priez vous-même pour moi le Seigneur, afin que rien ne m'arrive de ce que vous avez dit. » Donc je ne meurs pas, en clair. Hein. Et ni mon argent. Il propose de l'argent pour quelque chose, Pierre lui dit, « Périsse ton argent », ça veut dire qu'il va perdre son argent, mais sans avoir le truc qu'il voulait acheter. L'horreur, quoi. Et donc il dit, « Non, non, je veux pas qu'il m'arrive tout ça. » Et Simon a peur et il considère Pierre et Jean comme plus puissants que lui, mais il craint surtout la peine annoncée par Pierre. Au mieux, c'est donc une crainte servile qui peut naître chez Simon, une attrition mineure. Ou alors, pire, c'est l'endurcissement de son cœur, parce qu'il ne veut pas prier lui-même. Il dit à Pierre, « Prie-toi ». Alors soit ça veut dire qu'il prend Pierre pour un être capable de prier et d'obtenir de Dieu par sa prière, puisqu'il est plus proche de Dieu que lui, Simon, le fruit de ce qu'il demande. Soit ça veut dire, non, je n'ai pas envie de prier. Il y a des gens qui nous disent comme ça, tenez, vous allez prier pour moi, je vous donne 20 €. Ben non. Non, je n'accepte pas quand on me donne 20 € pour que je prie pour les gens. Ça ne marche pas du tout, ça. Si les gens veulent célébrer une messe pour obtenir des grâces, très bien, très volontiers. Dans ce cas-là, les 20 € sont un honoraire qui permet au prêtre de vivre de l'autel. Hein, c'est dans ces cas-là ce qu'il va toucher pour vivre. L'Église considère que les 18 €, c'est le tarif dans notre diocèse, suffisent à un prêtre pour vivre. C'est la seule chose qu'il puisse demander pour une journée. Je confirme que ça ne suffit pas. Hein, mais donc voilà, elle ne veut surtout pas qu'on pense qu'on peut acheter la prière. Voilà, Simon ne veut pas prier. Et on peut interpréter ça vraiment comme un endurcissement majeur de son cœur qui s'endurcit encore plus après l'annonce qu'en a fait Pierre. Si vous voulez savoir le reste de la vie de Simon, le destin, ce qui va lui arriver, va-t-il mourir? Son argent va-t-il disparaître? Lisez Saint Justin et vous aurez beaucoup d'autres informations sur Simon. Ce que je peux vous dire, cependant, pour conclure ce passage sur Simon, c'est qu'il va avoir une postérité immense dans son nom. C'est par lui que vont être nommées les actions consistant à acheter un bien surnaturel, la simonie, être simoniaque. La simonie, c'est si par exemple vous alliez voir un évêque en lui demandant « Monseigneur, j'ai 20 000 €, non, parce que là on va passer au degré supérieur, hein, on n'est plus à un honoraire de messe. Monseigneur, j'ai 20 000 €, je voudrais devenir évêque, s'il vous plaît. » Et il faut des arguments un peu plus importants. Ben là, vous achetez l'épiscopat, comme voulait faire Simon. Hein. Donc on ne cite pas la quantité d'argent qu'il a proposé à Pierre, mais pour l'épiscopat, il faut vraiment monter au-dessus, quoi. Et ça serait de la simonie. J'ai quitté le couvent ce matin en laissant le vicaire de cette église Saint-Roch, dans les locaux paroissiaux duquel nous sommes accueillis ce soir. J'ai laissé donc l'abbé Iborra au couvent, qui donnait des cours sur l'histoire de l'église et qui nous racontait les papes. Donc nous sommes au début du XVe siècle. Nous étions dans le XVe siècle pour arriver au début du XVIe siècle avec des papes dont la plupart, Alexandre VI, Jules II, avaient acheté les grands électeurs, donc les autres cardinaux, pour être sûr d'être pape. C'était donc des élections simoniaques à l'époque, très malheureusement. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a trop de cardinaux. Il y a 120 cardinaux, vous imaginez les sommes qu'il faudrait débourser pour acheter sa place de pape. Les papes ont une grande sagesse en augmentant le nombre du collège cardinalice, mais à l'époque, ils étaient parfois une poignée, simplement une vingtaine, donc c'est plus facile de payer dans ce cas-là, et puis vous n'avez pas besoin de tous les payer. Hein. De toute façon, vous savez qu'il y en a qui ne voteront pas pour vous. Donc ceux-là, vous ne leur offrez rien, si ce n'est des malédictions, et vous donnez aux autres
soit des sommes sonnantes et trébuchantes, soit des promesses. En plus de cardinal, tu seras archevêque de tel endroit et père abbé de telle abbaye qui produit beaucoup de rentes. Voilà. Et puis, donc, comme vous le savez, les papes avaient... bon, on ne va pas s'attarder sur les misères de l'Église au XVe, XVIe siècle, hein, mais les papes avaient des programmes pour se faire élire, et qui n'étaient pas nécessairement des programmes de réforme et de grande sainteté. Donc voilà, Simon va donner son nom à la simonie. Quant à Pierre et Jean, ayant rendu témoignage et proclamé la parole du Seigneur, donc non seulement ils viennent confirmer, et ils ont certainement célébré la messe sur place aussi, mais ils continuent l'évangélisation en racontant ce qu'eux-mêmes ont vécu avec Jésus. Ils retournèrent à Jérusalem en annonçant l'évangile à un grand nombre de villages samaritains. Ils restent à Jérusalem, qui reste leur QG en quelque sorte, à partir duquel, si je me permets cette image, ça va être le noyau atomique qui va exploser en voyant ces protons un peu partout dans l'univers chrétien, qui va devenir chrétien, mais il reste encore renfermé là, à Jérusalem. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. En fait, Philippe, c'est le vrai héros de ce chapitre. On le retrouve pour un deuxième épisode. Est-ce que cet épisode est temporellement lié au premier? Nous ne savons pas. Saint Luc ne le précise pas. Et il semblera bien qu'il ait composé ce chapitre, en fait, par la mise en juxtaposition de deux grands actes du diacre Philippe. Mais ils n'ont pas nécessairement lieu, l'un après l'autre. Peut-être qu'il s'est écoulé des mois, peut-être même plus, entre les deux. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud ». Donc là, la Samarie, c'est le centre-est de la Palestine. « Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » C'est un ange qui parle à Philippe. Et Philippe qui va obéir à un ange, comme Joseph. Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. Alors, on avait vu une première action de Philippe dans une foule samaritaine. Et cette fois-ci, on a un face-à-face, mais encore peut-être plus marquant, parce que ce que va réaliser Philippe va avoir peut-être encore plus d'impact que la conversion et le baptême des Samaritains. Et si Luc met en valeur cet épisode où Philippe ne va parler et agir que sur une personne, c'est parce que cette importance doit être mesurée non plus au baptême de ce seul Éthiopien, qui va être la fin de cet épisode, mais à l'évangélisation qui va commencer à cause de cet Éthiopien, de toute une région de l'Afrique dont il n'avait pas encore été question au moment de la Pentecôte. On n'avait pas nommé les Éthiopiens. Par cette eunuque, c'est peut-être toute l'Éthiopie donc qui est donnée à la Sainte Église. Donc Philippe obéit à l'ange. C'est pas toujours évident d'obéir à un ange. Bon, vous et moi, je pense que nous n'avons pas trop l'expérience des sollicitations angéliques, mais voilà. Et en plus, on le voit sur une route déserte, et qu'on lui annonce tel. L'ange lui dit, va sur une route déserte. Bon, d'accord. Ça va servir à quoi? Il y a un vrai acte de foi de Philippe, là. C'est très méritoire. Et un Éthiopien est là. Grave question. Est-ce vraiment un Éthiopien? Ce n'est pas sûr. Dans la Bible, on parle déjà dans l'Ancien Testament des Éthiopiens. Mais Éthiops, donc, mais c'est
une catégorie qui concerne les populations de peau noire du sud de l'Égypte. Donc peut-être que ça va jusqu'à pays de Kouch, qui est considéré comme la Somalie, mais il n'est pas nécessaire de descendre très bas au sud de l'Égypte pour rencontrer des populations à la peau noire. Il y a les Nubiens. Le sud de l'Égypte actuelle est peuplé de populations à la peau beaucoup plus noire que celle des Égyptiens. Dès la première cataracte du Nil, voilà, on rentre dans l'actuel Soudan, et qui est peuplé de Noirs. Donc, était-il un Éthiopien, un Nubien? Était-il un Éthiopien ou un Nubien de nationalité, de naissance, d'ethnie, ou simplement d'adoption? Ça pourrait être un Juif d'Égypte, il y en avait beaucoup. Un tiers de la ville d'Alexandrie était peuplé de Juifs. Il y en avait plus bas à Éléphantine. Il y avait un temple juif à Éléphantine, qui serait descendu encore un peu plus au sud. Mais c'est plus probablement en fait un prosélyte, donc un vrai Éthiopien ou vrai Nubien converti au judaïsme. Voilà, il revient de Jérusalem et il lit la Bible parce qu'il est pieux. Je vous conseille, quand vous êtes dans votre char et que vous n'avez rien à faire, de lire la Bible. Bon, s'il la lisait, c'est certainement qu'il y avait un conducteur. Et si vous-même vous êtes au volant, faites-vous lire la Bible par votre copilote, mais une difficulté avec ce personnage, c'est que c'est un eunuque. Et il y a une difficulté par rapport au fait qu'il soit devenu prosélyte, parce que la loi, le Deutéronome, chapitre 23, au verset 1, excluait les castrats du peuple élu. Il fallait des hommes entiers. Mais on peut voir, dans Isaïe, au chapitre 56, des espèces d'exceptions. Le chapitre 56 d'Isaïe annonce une bonne nouvelle aux eunuques qui vont avoir des enfants. Les eunuques, dans ce chapitre, sont les figures à venir des prêtres et des moines, qui sont des eunuques, comme Jésus le dit. Certains choisissent de devenir eunuques, comprennent, qui a l'intelligence pour comprendre qu'ils comprennent. Il annonce ceux qui vont se faire eunuques pour le royaume de cieux. Prêtres et moines, donc, et qui vont avoir quand même des enfants, selon l'esprit. Et puis, les rabbins du IIe siècle en faisaient une prohibition seulement matrimoniale, et non pas une excommunication, une interdiction de rejoindre le peuple. Prohibition matrimoniale, c'est-à-dire que si on est castrat, on ne peut pas se marier, puisque on ne peut pas produire la finalité du mariage, qui est la procréation. La deuxième finalité étant le bien des époux, ça c'est possible même si on est castrat. Il était ministre de la reine Candace. Strabon, dans son histoire, parle d'une révolte des Éthiopiens contre Rome. Et à l'époque où Rome gouvernait l'Égypte, et les Éthiopiens s'étaient révoltés sous la direction de la reine Candace. Des hiéroglyphes en Égypte parlent d'une reine Candace du royaume de Méroé. Pline l'Ancien disait qu'il ne s'agissait pas d'un titre royal, mais d'un nom familial, Candace. Donc non pas d'un titre comme pharaon, mais d'une lignée, comme les pharaons s'appelaient Ptolémée XIII, du nom de leur fondateur, du général d'Alexandre qui s'était installé en Égypte. Et Eusèbe dit, dans son histoire de l'Église, que de son temps encore, cette région est gouvernée, stupeur, par des femmes. Et oui, ce n'est pas le XXIe siècle qui a découvert le féminisme, entre guillemets, en action et l'égalité des droits des femmes, même à gouverner. Ce n'est pas le néo-marxisme féministe qui a permis à des femmes de donner toute leur puissance, leur valeur au service du bien commun. On en a vu donc dans l'Antiquité, dans les débuts du christianisme, on verra des femmes à la tête des royaumes chrétiens, et donc ce n'est pas une nouveauté. Et
Ce monsieur, donc, était ministre des Finances. Que dit le texte latin? Erat super omnes gazas eius. Préposé sur tout le trésor, si on traduit. Tout le trésor, donc ministre des Finances. Le mot gazza en latin est le même en grec, gazas, et en fait c'est un mot perse directement introduit dans le grec et dans le latin, et qui signifie trésor, qui nous renseigne sur le fait, vous voyez, quand on a des mots qui s'introduisent dans des langues, c'est qu'ils apportent une dénomination qui est soit propre à la langue dont elle est originaire, mais trésor, bon, il y avait d'autres mots pour parler de ça en grec et en latin, ou soit une importance dans la langue particulière, et que le trésor des Perses était renommé et très grand, et que la fonction du ministre sur ce trésor était importante. C'est sans doute ainsi que ce mot est rentré dans le latin et dans le grec. Alors il avait achevé ses dévotions au temple, et il rentrait en lisant tranquillement sur son char, et il lisait à voix haute, comme c'était l'usage à l'époque. Et il lisait Isaïe dans la Septante. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Cette fois-ci, ce n'est même plus un ange qui parle à Philippe, mais le Saint-Esprit. Vous voyez, ce sont des petits détails auxquels il faut faire attention quand on a cette lecture de la Sainte Écriture, pour voir la puissance de Dieu qui se fait, par exemple, qui monte en crescendo. Philippe est d'abord happé, mandaté par un ange, puis le Saint-Esprit intervient et lui parle, et on va voir ce que le Saint-Esprit va lui faire à la fin. C'est vraiment très impressionnant. Rejoint ce char. Alors Philippe court, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Donc on est à midi, Philippe se met à courir sous le soleil dans une route qui borde le désert. Bon, il est volontaire, il est puissant, on leur demande beaucoup de choses aux apôtres. Et il entend lire la Septante, donc en grec. C'est sûr que c'est du grec, parce que sinon, s'il avait entendu lire l'éthiopien en langue nubienne ou éthiopienne, il n'aurait rien compris. Et c'est pas du tout sûr que le Pentateuque était traduit en nubien à l'époque. Mais en grec, pour la Septante, oui. Et il avait été traduit en Égypte. Donc aucune difficulté à ce qu'il descende jusqu'en Nubie. Et là, il lui parle donc en grec. Alors, les actes des apôtres sont écrits en grec, donc on a la phrase exacte. Philippe donc s'adresse en grec à l'Éthiopien, et il lui demande dans un grec élégant, c'est celui qu'on voit dans les actes, s'il comprend. Et l'autre répond du même style. Donc des lettrés tous les deux. Et humblement, l'Éthiopien admet ne pas comprendre. Enfin, il comprend le sens des mots, bien sûr. Mais ce texte, on va la voir tout de suite, et il admet avoir besoin d'un maître. Et il invite donc cet inconnu, parce que Philippe sort de nulle part, là, il était sur la route, il n'y a personne d'autre. Il l'invite à monter dans son char. Ça montre les dispositions de cœur de cet Éthiopien. Il est venu se faire malaxer le cœur à Jérusalem, par Dieu, par le Saint-Esprit. Il revient après avoir prié au temple. Très manifestement, il n'a pas rencontré les apôtres à Jérusalem et au temple, parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il va le découvrir là. Mais cependant, Dieu a déjà travaillé son cœur. Il est prêt à recevoir le message de l'Évangile. Et alors, donc il demande un maître pour se faire expliquer. Et saint Jérôme utilise ce passage pour affirmer la nécessité d'une autorité pour interpréter l'Écriture. On le fait non par sa propre science, mais par une mission reçue. Et la mission, elle est reçue du Saint-Esprit, là, dans la personne de Philippe. Mission reçue soit de l'Église, soit de Dieu. Saint Jérôme se plaint de la légèreté avec laquelle le premier venu se croit capable d'expliquer correctement la Sainte Écriture. Comme ça a été à la mode beaucoup, dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans les cercles bibliques où tout le monde donne son avis. On lit un passage et puis chacun explique le passage. Non, la Sainte Écriture se lit dans l'Église. C'est elle qui est autorisée pour nous en donner le sens complet. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci.
Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Ce passage, c'est tiré du prophète Isaïe, chapitre 53, verset 7. L'Éthiopien peut ne pas comprendre ce passage. Mais ce chapitre 53 est magnifique. Il a été dit le 5e évangile de la Passion, parce qu'il raconte la passion de notre Seigneur. Il l'a décrit admirablement bien sous la figure du serviteur souffrant. Et je vous propose en fait de lire ce passage pour profiter nous aussi de l'intégralité du prophète Isaïe. Et je pense que c'est ainsi que le diacre Philippe a dû procéder. Remettre dans son contexte ce passage, relire tout le passage d'Isaïe et voir les autres chants du serviteur souffrant qui précèdent le chapitre 53. Et ensuite, leur appliquer une clé d'interprétation. Le serviteur souffrant, celui qui souffre, c'est Jésus. Alors je vous lis. Devant lui, Yahvé, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, c'est donc là le passage en question. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté parmi les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. On voit la réitération, c'est lui qui porte nos péchés, il a été pris pour les pécheurs. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Donc il porte la conséquence de nos péchés. Et la passion, c'est bien cet acte par lequel le Seigneur porte nos péchés pour les racheter. Et qui ne ressemble plus à rien. Sous les coups de la cohorte que Judas a amené avec lui, les crachats, les soufflets qu'il a reçus aussi des serviteurs de Caïphe, puis la flagellation des soldats romains, la croix qu'il a portée, la poussière quand il est tombé 3 fois sur le sol, et la transpiration, le sang qui coule. Vous imaginez bien que quand il est arrivé sur le Golgotha, notre Seigneur ne ressemblait, n'avait plus visage humain, exactement comme Isaïe le dit. Quand il est amené devant Pilate, il se tait. Devant Hérode, il se tait, comme la brebis. On a placé sa tombe avec les méchants, parce que il a été crucifié entre deux brigands. Son tombeau est avec les riches. C'est le tombeau de Joseph d'Arimathie, qui était riche,
qui avait fait faire son tombeau, pour lui, le tombeau n'avait jamais servi. Il n'avait jamais eu de mensonge, de tromperie dans sa bouche. Voilà. Et on annonce à la suite, que va-t-il se passer? Il va voir la lumière, il va ressusciter. Mon juste, le serviteur, justifiera des multitudes. Donc, c'est ce que Philippe doit expliquer à l'Éthiopien. C'est Jésus dont il est question ici. Et c'est de Jésus dont tous ces événements ont été annoncés 8 siècles à l'avance et qui ont été réalisés il y a peu de temps. Alors on ne sait pas, comme je vous dis, c'est le deuxième épisode d'Action de Philippe, se place peut-être quelques mois après la Passion. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui parle le prophète? De lui-même ou bien d'un autre ?» Voilà, d'un autre, de Jésus. Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et il avait beaucoup à dire. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» C'est beau, c'est magnifique. Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau, tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Bien, à l'époque, on prenait un peu moins de temps qu'aujourd'hui pour le catéchuménat et la préparation de ceux qui veulent devenir catholiques. Ça a duré le temps d'un voyage en char sur la route de Jérusalem à Gaza. Mais, autre temps, autre mœurs. Bien sûr, on n'a pas un des premiers diacres qui sont là pour nous évangéliser. On ne revient pas d'un pèlerinage à Jérusalem. Ça a dû lui prendre du temps quand même, son pèlerinage à Jérusalem, à l'Éthiopien. Il a fallu qu'il remonte en Égypte, qu'il passe le Sinaï, qu'il arrive jusqu'à Jérusalem, etc. Et on voit que l'Éthiopien, demandant le baptême, que Philippe lui a tout expliqué. Il faut recevoir les sacrements si on veut devenir un disciple de Jésus, à commencer par le baptême. Et donc il demande le baptême. C'est pas Philippe qui lui propose le baptême. Et Philippe a bien raison. Philippe l'évangélise. Philippe lui montre et lui explique tout. Ensuite, il faut cet acte de volonté de celui qui a reçu l'évangélisation. Je veux être baptisé, je veux. Il faut un acte de la volonté de chacun d'entre nous pour recevoir les sacrements. Sinon, leur fruit est soit minime, soit absent. Quand ils furent remontés de l'eau, donc on voit que c'est un baptême par immersion, Philippe plonge complètement, baptizein, plonge l'Éthiopien dans l'eau, puis le ressort pour signifier la mort, l'ensevelissement du Christ et le retour à la vie, en même temps que le lavement de l'âme de tous les péchés. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. Un ange qui lui parle, puis l'Esprit Saint qui lui parle, puis l'Esprit Saint qui l'emporte. Et on ne sait pas où. Je vous ai dit, crescendo dans les événements extraordinaires qui se déroulent. L'eunuque qui ne le voyait plus, l'eunuque ne le voyait plus. Bon, ça ne lui pose pas de problème, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Il comprend qu'il y a quelque chose de divin, qu'il y a un miracle qui vient de s'accomplir là, que Dieu lui a envoyé cet homme pour lui seul. Mais vous voyez, en fait, on voit quand même aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que tout ça, un ange, puis le Saint-Esprit qui transporte Philippe, c'est fait pour un homme. Quel prix cet Éthiopien avait aux yeux de Dieu. Quand on sera au ciel, il fait partie de ceux avec qui j'ai envie de parler. Vous savez qu'au ciel, bien sûr, nous contemplerons Dieu, mais nous rencontrerons aussi les saints. Et nous aurons beaucoup de choses très intéressantes à discuter avec les saints. Et donc, nous pourrons parler avec cet Éthiopien et il pourra nous raconter tous les événements. Et quel est le fruit de ce baptême et de cette rencontre? Eh bien, c'est le bonheur que connaît cet Éthiopien. Il repart tout heureux et il ramène avec lui en Éthiopie la Sainte Trinité tout entière, dans son cœur. Alors,
l'événement aussi n'est pas mineur. Le Saint-Esprit qui emporte Philippe, on ne sait où. Parce que, si je ne me trompe, c'est le seul passage où ce type d'événement est mentionné. On parle d'un char de feu qui va prendre Élie, de l'ange qui a transporté le prophète Habakkuk en le tenant par les cheveux. Il a choisi Habakkuk, pas moi, pour une raison assez évidente. Et là, c'est le Saint-Esprit. Donc, il y a différents modes, mais voilà. Donc, c'est un cas unique ici. Ah, on dit que Philippe, enfin, on ne sait pas où part Philippe, en fait, si. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle. Ben oui, ben voilà. Si le Saint-Esprit l'amène là, c'est pour une raison très particulière. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Alors, Ashdod est une ville des Philistins, où l'arche d'alliance avait été gardée un certain temps après qu'une lutte était prise par les Philistins, dans leur lutte au temps des juges. Et cette ville se trouve à mi-chemin entre Gaza et Jaffa. Césarée, la ville qui est le terme de la mission d'évangélisation de Philippe, quant à elle, est une ville qui a été construite entièrement par Hérode en l'honneur d'Auguste. Donc il a nommé Samarie, la capitale de la Samarie, Sébaste, et là, il appelle cette ville Césarée parce que Auguste est César. Et le procurateur, il logeait en fait à Césarée. C'est une ville importante sur la côte. Elle était surtout peuplée de païens. En fait, il y avait quelques juifs, inévitablement, finalement, les juifs finissent par y venir un petit peu, mais ces villes neuves que construisait Hérode, pour les rendre vivantes, il y invitait des populations par des exonérations de taxes, par des cadeaux, en leur offrant des emplacements pour faire du commerce. Et ces populations qu'il faisait venir, il les faisait venir d'en dehors de son royaume, c'est des populations nouvelles. Et il faisait venir des païens, des environs, des païens hellénisés, des environs. Cet événement, je vous le disais, est important. Parce que là, nous avons le baptême d'un Éthiopien. Nous avons eu l'annonce faite et des baptêmes qui ont été faits de Juifs qui étaient à Jérusalem pour la Pentecôte. C'était des Juifs qui venaient, ou des prosélytes, des craignants Dieu. Là, on a un Éthiopien qui est probablement aussi un craignant Dieu s'il vient à Jérusalem. Mais nous avons donc quelque chose d'un peu plus fort. Et donc, est-ce le premier de ces purs païens qui vont se faire baptiser, ou, comme on va le voir bientôt, est-ce que c'est Corneille, le centurion romain, baptisé par Pierre, qui va être le premier pur païen baptisé? Ce n'est pas tranché. Ce n'est pas tranché. On peut croire que donc cet Éthiopien était un craignant Dieu, un prosélyte qui s'était fait circoncire déjà, qui était donc agrégé au peuple de Dieu, ce qui était une possibilité. Et auquel cas, ça n'aurait pas posé de problème aux Juifs devenus chrétiens, dont certains allaient faire des reproches par la suite à Pierre de se mêler aux païens. Peut-être aussi que cet Éthiopien n'était pas circoncis, c'était un païen, mais que les chrétiens d'origine juive ne l'ont pas su, parce que Philippe continue sa tournée et qu'ils ne l'ont pas appris. Donc ce n'est pas tranché. Est-ce que cet Éthiopien est le premier païen baptisé, ou un autre des prosélytes, puisqu'il y en a eu d'autres parmi ceux qui étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte? Voilà, ce n'est pas tranché. Nous verrons le mois prochain le chapitre 9, avec cette fois-ci les aventures de Saül. Et Saül le terrible qui part pour Damas, pour y trouver bien autre chose que ce qu'il s'attend à y faire, à savoir faire prisonnier les Juifs qui rendent un culte au Christ
il va lui arriver quelque chose de tout particulier. Nous nous retrouverons le mardi 11 janvier, ce ne sera donc pas le premier mardi du mois, et le deuxième, mardi 11 janvier, dans ce même lieu, à 20h30. Et si vous souhaitez creuser, pas simplement les actes de Simon par la lecture de Saint-Justin, mais creuser les figures du Christ dans l'Ancien Testament, telles qu'on les voit dans ce passage d'Isaïe, figure du Christ, figure du sacrifice du Christ, figure de la messe, je vous invite à écouter les vidéos de l'Avent, auxquelles vous pouvez vous abonner sur le site de notre fraternité. Vous en recevrez une par jour, de 8 minutes environ, et vous pouvez même regarder celles qui sont déjà passées, en les recevant chez vous, sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Je vous souhaite à tous une sainte fête de Noël.